Même si tu vis dans la pauvreté, il y a des gens qui ont une connaissance, la connaissance de leur vie familiale, la connaissance de leur savoir qu'ils ont, puis qu'ils ne peuvent pas partager parfois dans la société avec, avec d'autres gens. Au Québec et partout ailleurs, les personnes en situation de pauvreté savent mieux que quiconque ce que sont des conditions de vie difficiles, l'exclusion et le combat quotidien pour s'en sortir. Pourtant, on leur demande trop rarement leur avis lorsqu'il s'agit de mettre sur pied des programmes de lutte contre la pauvreté ou pour participer aux décisions qui nous concernent tous. Depuis plus de 50 ans et sur les 5 continents, le mouvement ATD Quart Monde rassemble des citoyens de tous milieux afin de penser et agir ensemble pour changer le monde en n'oubliant personne. Une de nos actions pour mener ce combat collectif est l'Université populaire Quart Monde. C'est un lieu où il n'y a pas de choses pas correctes. C'est bon, c'est tout bon ce que les gens ont apporté de leur façon à eux. Peu importe tes connaissances, tu viens partager avec nous autres un sujet. On pense que tu n'as rien à dire, mais tu as quelque chose à dire, tu sais. Ça peut être des gens dans la moyenne, ça peut être des gens qui sont aisés, ça peut être des personnes en situation de pauvreté, c'est-à-dire des gens qui travaillent au salaire minimum, des assistés sociaux, des chômeurs, des travailleurs, des retraités. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui peut travailler là-dedans. On parle des femmes, on parle de la pauvreté, on parle de l'environnement, c'est toutes sortes de sujets intéressants. C'est une place que tu peux jaser, tu es à l'aise, puis que tu peux apprendre. Tu apprends des choses que des fois tu n'as jamais entendues. Tu sais, quand tu es dans un métier de piscine, tu attends à parler de quoi? Il y a des piscines. Tu n'entends pas parler d'autre chose, non? C'est ça que je dis, quand tu as un autre métier de garage, là, tu entends parler rien que du monde qui est dans le garage. Tu sais. C'est bon de sortir et aller voir d'autres choses, à un moment donné, d'aller jaser avec du monde. Puis avec un beau sourire, puis les gens sont gentils, puis on donne des petits becs, puis on se sent un petit peu en famille, dans un sens, là, c'est une sorte de climat familial. Là. Dans une première étape, chaque participant reçoit une lettre d'invitation qui annonce le thème de l'Université populaire Quart Monde et qui propose 2 ou 3 questions de réflexion. Quelques jours plus tard, les groupes locaux et les organismes partenaires se réunissent pour répondre aux questions pour construire une réflexion collective à partir de l'expérience de chacun. Le groupe de préparation, est-ce qu'on se réunit pour l'Université populaire? Chacun a les consignes, comment ça fonctionne pour le thème. Donc, on a les consignes et on y va avec les questions qu'on a sur la feuille qui nous est envoyée. Et chacun répond à ces questions-là. Et on dialogue au travers de ces questions-là. Puis on met en commun après qu'est-ce qui est le plus important. Parce que les personnes qui se rendent ici, ça leur permet aussi de voir et de comprendre mieux l'Université populaire. De pouvoir partager le plus possible. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont partagé dans le groupe, ils amènent aussi les réponses des autres dans le groupe. Plus de 100 personnes participent à cette étape dans une dizaine de groupes à Rouyn-Noranda, Joliette, Thetford Mines, Sherbrooke, Chicoutimi, Saint-Jean-sur-Richelieu et Montréal. À Rouyn-Noranda, on peut être 12, on peut être 8, on peut être 4, on peut être 15. Puis une personne amène une personne, l'autre en amène une aussi. C'est harmonieux, c'est quelque chose aussi moi je dirais c'est quelque chose qui est sous forme de fête aussi. Tu sais, il y a du rire dans ça. On peut mettre ça sur une chanson, on peut mettre ça sur un poster qu'on va préparer, ou une phrase, une pièce de théâtre. 2 semaines plus tard, l'Université populaire Quart Monde rassemble à Montréal une 50aine de participants venant de tous les groupes de préparation pour mettre en commun leur travail. Certains vivent la pauvreté et l'exclusion, d'autres non. Tous sont invités à participer au débat sur le thème de la soirée. La rencontre et l'échange entre des personnes de milieux très éloignés provoquent une confrontation constructive de différents savoirs d'expérience. Maintenant qu'on prend une personne qui a des préjugés assez sociaux, qui est dans ce milieu-là. Ah, tu sais, Lucie, t'écris un roman, tu fais du bénévolat, c'est le fun. Ah, ouais, je savais pas que les assistés sociaux étaient comme ça. Je pensais que c'était tous des. Tu sais,
Fait que là, tu sais, ça peut leur faire voir une vision différente. Puis nous autres, ça, en même temps, on peut voir, ah, tu sais, même si la personne est aisée, t'es généreuse quand même. Moi, je pensais que c'était toute une ligne de cheat, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que ça peut faire tomber les préjugés, puis ça peut faire comme un échange, tu sais. Je pense que ça peut, on peut s'apporter beaucoup, là, tu sais, en mettant pas juste des aspects sociaux ensemble. Des choses, en fait, ça m'interpelle beaucoup dans mon travail. Je travaille à la direction de santé publique. Une de nos priorités, c'est de lutter contre les inégalités sociales de santé. Et là où l'université populaire peut m'aider, c'est que quand je suis avec mes collègues et je m'oppose des fois à certaines dimensions du programme, j'ai les témoignages des gens d'ATD que j'ai entendus, qui me reviennent. Et je suis capable de défendre mon point, pas juste en citant des auteurs d'articles, mais en amenant des histoires très, très concrètes qui font la démonstration qu'il faut penser nos choses autrement. Bien, c'est important qu'on se parle exactement pour que ça s'améliore un peu. C'est dans le monde aussi. Là. Tu sais, si les riches ils se mettraient tous à parler aux pauvres, ça serait vraiment différent. Hein? Le monde, ça s'accorde pas, ça chicane. Ça s'accorde un peu. Vraiment un lieu de partage et d'échange sur différents points de vue, différentes façons de voir le monde. Et cet échange-là permet de s'enrichir mutuellement. Donc des gens qui ne vivent pas la pauvreté vont comprendre un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire la pauvreté au quotidien et inversement. Donc pour moi, c'est vraiment un peu une école où chacun peut apprendre des expériences de l'autre. Et c'est pour moi un peu un des seuls lieux dans notre société où il y a vraiment cette place-là, où il y a une rencontre entre deux mondes qui sont très très différents et qui ne se rencontrent jamais en fait. Parce qu'il s'appuie d'abord sur l'expérience de celles et ceux qui ont la vie difficile, ce croisement des savoirs crée de nouvelles idées pour mieux combattre les causes de la pauvreté. Pour moi, l'université populaire, ça sert à avancer, ça sert à apprendre à connaître des situations qui se passent en société, à revendiquer des choses pacifiquement. J'en vois l'utilité où c'est vraiment de prendre la parole des gens, de ce qui se vit ici et de le faire connaître à l'extérieur. Ça sert aussi à connaître plein de monde, hein? Puis aussi à changer le moral de place. Moi, je trouve que ça me sauve le moral de place. Ouais. Pour moi, l'Université populaire Carmonde, c'est une université, une vraie université, mais pas des professeurs, pas des étudiants. On est tous des professeurs et des étudiants. On apprend à prendre la parole et à discuter et à être sérieux pour arriver à des résultats. C'est un endroit qu'on peut s'exprimer, qu'on soit riche ou pauvre, sans être jugé et avec grande dignité. À l'Université populaire, c'est que c'est un lieu où on passe de la honte de la pauvreté à la fierté d'un combat collectif pour la dignité de tous. Une des mamans qui vit la pauvreté a dit « Nous les pauvres », elle a dit ça aux professionnels, « Nous les pauvres, on n'est pas là seulement pour vous toucher, pour vous émouvoir. On est là parce qu'on a un savoir qui vient de notre expérience de vie. » Et cette maman-là, je pense souvent à elle depuis que je suis revenue. J'étais convaincue de ça, mais j'y pense encore plus parce que je me dis, mais comment on peut arriver à faire ça? Et c'est un peu le défi que j'ai envie de vous lancer ce soir. Est-ce qu'on ne pourrait pas tous se laisser toucher par le savoir d'expérience et l'intelligence de ceux qui vivent la pauvreté aujourd'hui au Québec? Rejoignez l'Université populaire Carmonde, www.atdcarmonde.ca.